How could we leave us like this? One woman cried later. Internationally, this is Radio Australia. Kim Jong-il died on Saturday of what was described as physical and mental overwork. Scenes of grief-stricken North Koreans have been broadcast on state television hours after the death of their leader was announced. His designated successor is believed to be his third son, Kim Jong-un. I would only say at this point that he has young to be placed in this position. Australia, stop most for a year. The North Koreans, even on a good day, can be rather unpredictable. All governments, including the government of North Korea, should at this time be exercising maximum calm and strength. We both share a common interest in a peaceful and stable transition in North Korea. It's very difficult to predict, but I think one needs to be prepared for any and all eventualities. Across Asia and the Pacific, this is Radio Australia. La projection est là. Nous voulons d'abord vulgariser toutes les disciplines pratiquées dans les formes. Nous reviendrons sur les bureaux, parce que nous sommes partis des bureaux pour arriver à l'aviron, pour arriver au Kamekaya. Nous ne devons pas abandonner un si bon chemin de civilisation au niveau international. Donc nous revenons sur les bureaux l'année prochaine, la maison pour 10 prochaine, et nous comptons des championnats en canoë-kayak, en aviron et en pirogue, sensiblement le même temps. Même si les championnats seront peut-être réduits. Ceux qui pratiquent les barrières de pirogue, ils se sentent sportifs à tous les niveaux. Donc, la projection, c'est que nous élargissons la pratique de ce sport, non seulement dans les disciplines, mais dans toutes les années de la République. Et sur le plan international. Sur le plan international, nous voulons assister à toutes les compétitions. Nous savons aussi que notre président a participé au congrès de la CAT, de la Confédération africaine de canoë-kayak, où il était président, où il était candidat à l'élection. Malheureusement, il a raté avec les cartes de points. Nous comptons également renforcer le lien entre la FASA, la Fédération africaine des sociétés d'aviron, et notre fédération. Mais dans un avenir proche, je ne peux plus le cacher, nous risquons d'avoir une base. C'est-à-dire le risque de mettre une budget et à l'image de la Fédération camerounaise des sociétés d'aviron, la Fédération camerounaise de canoë-kayak, la Fédération camerounaise de vélo, la Fédération camerounaise de voile, etc. Donc, nous avons des projections, nous voulons absolument que cette discipline puisse se développer et qu'elle puisse être représentée à un haut niveau, au niveau international. Président de la Fédération camerounaise des sports nautiques, en attendant leur démembrement. Et bien avant lui, on a écouté Laurent Coutet, qui est le secrétaire général de la Fédération camerounaise de handball. Le cyclisme camerounais en 2011 était présent dans les différentes compétitions nationales et internationales, notamment le Tour cycliste international du Cameroun, mais également le Tour passé en 2012, au mois d'avril. Les cyclistes camerounais seront présents à Libreville pour l'édition 2012 de la capitale Amissa Bongo. Et puis en 2011, en cyclisme avec François Ngo, qui est le président de la Fédération camerounaise du sport. Qui vient de s'écouler a été très belle pour le cyclisme camerounais. Dans la mesure où nous avons gagné de haute ville le Grand Prix Santalia, qui a été suivi maintenant par le Tour du Casso, ce qui nous a amené
à obtenir le droit de l'instance du mondial, à savoir du pays, le maillot du leader a été reconnu pour être membre de et en même temps ce dépend de la population africaine. Je pense que le fait de placer dans le cercle de l'UCI et en même temps couronné seulement par le leader africain, Voilà, vous avez parlé que le cycliste camerounais, Yvan Gengom, a été élu meilleur cycliste africain. N'est-ce pas un motif de satisfaction pour le cyclisme camerounais présidé avec bonheur? Et par ailleurs, vous avez été confié à l'Union cycliste internationale du pays. Quelles sont vos fonctions à cette haute instance mondiale de cyclisme? Mission dans cette instance, c'est de défendre les couleurs de l'Afrique avec mes pères qui ont été retenus en même temps que moi, et puis il y a eu 7 pays africains qui ont été retenus au siège de l'UCI. Nous allons tous commencer à défendre, n'est-ce pas, le cyclisme africain, faire en quelque sorte que le cyclisme africain donne un élan particulier, et pourquoi pas d'ici à un avenir pas trop lointain, continuer de retrouver les Africains au départ du Tour du France. Voilà la mission qui nous interpelle. Le Cameroun organise 2 grands prix internationaux. Il y a le Grand Prix cycliste international d'Antalya. À quelle date sera organisé le Prix cycliste international du Cameroun? En Afrique, nous avons le Cameroun organise 2 grands prix, 2 grandes compétitions internationales soutenues de cette souveraineté nationale. Ces 2 compétitions sont le Grand Prix d'Antalya, qui se trouve en octobre, et le Tour du Cameroun, qui se trouve généralement en février. Cette année, pour des raisons évidentes, ça va se courir au début mars, c'est-à-dire le temps de s'appliquer à la canne. Vous comprenez que la capitale la mise à Bozo a été décalée cette année en raison de la canne. Sinon, voilà les 2 grandes compétitions internationales que le Cameroun organise cette année. Quelle est la nature des rapports que vous entretenez avec le ministère des Sports? Je peux également confirmer que les relations que ma fédération entretient avec le ministère des Sports est une relation normale d'une fédération à la tutelle. Et ça se passe toujours très bien. Il y a un problème entre le ministère et la fédération, puisque les institutions partent de la tutelle et arrivent à la base et pour appliquer sur le terrain. Le Tour du Cameroun fait 2 parties des étapes du nord du pays de cette discipline. Comment résolvez-vous l'épineux problème du gouvernement de la caravane? En effet, ce n'est plus un problème coutumier, le transport du nord au sud, étant donné que le chef des armées a pris toutes les dispositions, n'est-ce pas, pour nous donner une 530 d'une armée qui procède intégralement du nord pour le lancement du tour et en l'enlevant ce même avion vient le prendre pour le ramener au sud. Donc, ça veut tout dire aucun problème sur du Cameroun. Le transport nord-sud se fait sans problème. Président de la Fédération camerounaise de cyclisme, quel message adressez-vous à la jeunesse camerounaise au sol de l'Afrique
qui participent aux compétitions de cyclisme. Bien, je peux adresser à toute la jeunesse africaine et précisément à la jeunesse camerounaise au cours de le sport roi, puisque c'est peut-être celui-là qui est obligatoirement donne le plaisir à la population. Il y a d'autres disciplines comme l'athlétisme, comme le cyclisme mental. Et je pense que ceux qui s'intéressent au cyclisme, qui peuvent être ceux qui sont dans une discipline qui s'ouvre parce que c'est une discipline qui va vers la population, qui permet l'espoir à la population même de l'arrière-pays à vivre au sport, alors que les autres dans les études et le Bourdal, vous êtes le vice-président de la Fédération de volleyball. Quel bilan faites-vous pour l'année 2011 de l'État-Civil? Vous savez, parlant de bilan, il est vaste, bon, on va essayer de résumer. Au niveau des activités du bureau directeur, nous avons dit à convoquer l'Assemblée générale contrairement à qui s'est déroulé à Bertrand. Les décisions ont été prises et nous avons tenu nos consultations capitaines et différentes. Et la résolution principale qui est de la situation du volleyball, c'est la concurrence des équipes au niveau championnat. Nous avons tout ça dans l'étude des différents de tous les pouvoirs sélectionnés, être nous accompagner dans cette tâche. Bon, sur le plan sportif au niveau national, nous avons pu mener à bien nos différents championnats, à savoir le championnat monsieur, bien sûr au niveau des écoles, le championnat du en monsieur, nous avons bien entendu ça qui continue à partir le volleyball camerounais qui a remporté la finale du championnat et la Coupe du Cameroun. En 2020, qui a remporté la finale du championnat et nous avons remporté la finale de la Coupe du Cameroun. Au niveau international, nous avons vu la participation de nos équipes nationales aux Jeux africains et en Coupe des Nations. Et on se souvient qu'au niveau de la Coupe des Nations en dame, nous avons fini à la 5e place. Et au niveau des Jeux africains, nous avons été médaillés d'argent. En monsieur, nous avons bien entendu gagné la médaille d'or à Mexico. Et nous avons été finalistes au dernier championnat d'Afrique des Nations à Tanger. Et pour la Coupe du Monde, au niveau du championnat du monde, le Cameroun a pour la première fois passé le premier tour, ce qui nous a valu les encouragements de la Fédération nationale de volleyball et qui a contribué à l'appui que nous avons reçu de la Fédération dans le cadre de formation de la pratique du volleyball au sein du milieu scolaire. Donc nous sommes en train de vouloir la mettre en application pour la saison 2020. Et quelle projection faites-vous pour l'année 2012 qui commence? L'année 2012, d'abord nous avons un retard qui iront à Liga en Algérie pour le tournoi qualifié des Olympiques. Une place en gagne une fois en monsieur. Et nous avons l'honneur au Cameroun d'accueillir le tournoi qualificatif olympique en messieurs qui se déroulera du 12 au 22 janvier à Yaoundé au Palais des Sports. Et nous avons la mise en place de notre programme du volleyball au sein des établissements scolaires. Nous sommes actuellement dans la phase de dans la Fédération internationale de volleyball. Nous avons distribué 85 ballons dans la région pour la formation dans les établissements scolaires et 2 écoles par région. Et pour pouvoir réaliser ce projet, nous avons signé avec le ministère de l'Éducation de base une convention de partenariat. Et nous attendons seulement la lettre mettant en exécution cette convention pour pouvoir mettre les moniteurs sur le terrain et pouvoir effectivement prendre forme ce programme qui est pour nous un programme salvateur parce que le volleyball se met et notamment au niveau de la relève et ce programme en moyen de long terme nous permettra d'avoir une équipe aussi compétitive que nos équipes seniors en Nous écoutons donc le responsable de la Fédération camerounaise de volleyball, Ali Hadi Eli, président de la Fédération camerounaise et président de la Confédération africaine de Savate, espère qu'il contribue à vulgariser en Afrique subsaharienne l'OSAPA, avec lui le bilan de l'année
la savate ou alors les... Effectivement, nous avons, dans le cas de la Confédération camerounaise, entrepris depuis janvier 2011, des formations de formateurs, des ambassadeurs, qui est suivi par des discussions de type alliés qui portent mon nom, bien sûr, qui sont de motiver un peu plus pour ça les différents compétiteurs qui terminent sur cette discipline. Nous avons fait ainsi de suite 4 éditions, suite à 4 éditions là, nous sommes allés sur le championnat du Cameroun, qui s'est déroulé dans plusieurs semaines, effectivement à Douala, plutôt à ça. Nous nous sommes mis à un stage d'abord de automatiquement qui permet de sortir de nouveaux adhérents qui connaît à la planche de la fédération. Il fallait aussi finaliser avec le processus de établissement de discipline, avec le stage. Et suite à cela, ce stage aussitôt, nous avons reçu la délégation française conduite par le président de la Fédération française de Simon, qui est arrivé partiellement ici, avec une forte délégation, cette fois-ci avec le délégué du Conseil national français, et des petits d'entrée de la Fédération également, et puis des compétiteurs français qui ont avec une formation et puis des combats qui sont déroulés dans les très bonnes conditions dont vous avez largement dit le sujet. Et bien sûr, par la suite, nous avons entrepris le final du Cameroun au niveau des Yaoundé, qui ont été vraiment de très belles sorties. Suite à ce final-là, nous avons fait un mouvement africain, parce qu'il y a le pays africain qui dans une dynamique au niveau de la Confédération pour faire encore le Mali, le Gabon, ce soit aussi pour le futur que nous ferons. Alors donc, au niveau de la Fédération camerounaise, nous avons effectivement été dans le groupe pour cette année, des années vraiment très fortes, des années pleines, pas de compétition, de stage, une année aussi. La savette au niveau du Cameroun est structurée à travers d'abord les départements. N'est-ce pas, nous avons plusieurs départements qui sont alliés à la fédération et qui travaillent en collaboration avec les régions. Au niveau des régions, il y a des présidents régionaux. Et par la suite, nous avons un site au niveau des régions également, au niveau national, qui est bien sûr supervisé par un comité national, qui est des locataires, nous avons une administration aussi, bien sûr, qui nous accompagne dans cette dynamique-là et qui se veut assez effective sur le terrain. Donc, nous faisons beaucoup de formation, la formation des jeunes, la formation des jeunes. Et surtout que nous formons surtout des jeunes pratiquant la savate qui sont encore compétiteurs. Nous les formons dans le cadre de la formation, dans le cadre des initiateurs, dans le cadre des militaires et tout ça fait. C'est important parce qu'avec la carrière d'un sportif est liée à une durée de temps, alors que la carrière d'une formation, c'est difficile. Alors donc, nous préparons bien ces jeunes qui sont dans la compétition également à des domaines de formation assez importants pour les mettre sur la définitive. C'est très important et qui sera le relais, n'est-ce pas, de ce qui viendra par la suite. Donc, c'est un peu ce démembrement de notre fédération actuelle et que nous remercions, nous, en tant que cadre de dirigeants, de donner une impulsion pour que ça a été un moment pas là. Il y a aussi une politique d'éducation de ce sport. Les jeunes, les scolaires et les universitaires sont-ils intéressés? Oui, particulièrement d'abord. C'est-à-dire que nous avons un programme Kangourou, un programme qui s'intéresse uniquement aux jeunes de 12 ans, 15 ans, 17 ans, qui sont des cadets, minimes cadets, autres de consoles, juniors. Donc, bien sûr, ça va être un sport universitaire. Donc, nous préparons ces jeunes à travers le secondaire, à travers le primaire d'abord, le secondaire par la suite. Ils vont tout droit vers l'université, qui a fait un sport universitaire. Nous avons des championnats du monde qui sont déroulés il y a 2 années à Nantes, en France, universitaire. Donc, nous avons cette année aujourd'hui, je crois l'année 2012-2013 également, nous préparons des compétitions des universités également, dont la savate fait partie de cette discipline forte. Vous comprenez que les gens, la jeunesse, ne font pas descendre les épanouis. Et ce que la discipline est plus fortement ancrée dans le type d'étiquette de ces jeunesses. C'est très important parce que nous avons l'éthique. C'est le respect de son vis-à-vis, c'est le respect de la utilité morale, n'est-ce pas, de nous aider à travers ce civisme, cette impulsion de sein de cette forte dynamique jeune qui constitue l'Afrique dans le nord, l'Afrique a pratiquement 70% jeune. Alors donc nous avons, n'est-ce pas, un terrain qui pourrait
faciliter notre processus dans la jeunesse pour nous est prioritaire et même dernier. Vous savez, sans jeunesse, aucune vie ne peut être effective. Nous sommes passés par là. Ali Adi, vous êtes par ailleurs le président de la Confédération africaine de Savate. Les championnats africains devaient se tenir en décembre à Yaoundé. Les championnats ont été renvoyés à plus tard. Oui, effectivement, nous avons eu encore pas de jeux sportifs en France mondiale qui nous a autorisé le championnat au mois de septembre, avec la collaboration du ministère de Sport et de l'Action extérieure également. Mais nous avons obtenu un autre mandat de la Fédération internationale pour nous donner l'opportunité d'organiser également lors du championnat d'Afrique les sélections africaines et le World Game. Le World Game qui va se dérouler à Saint-Pétersbourg en juillet 2013. Alors nous avons, pour des besoins de mieux coordonner nos activités, on a préféré unir ces deux événements majeurs en une seule entité, raison pour laquelle nous avons déporté le championnat qui devait se dérouler en décembre vers le mois de mars, car le World Game va se dérouler en mars 2013, une année avant, comme toutes les sélections au niveau international, c'est donc une année avant. Donc nous ne pas de deux, une pour faire une guerre de foot, voilà, on réunit une sélection de combat pour le champion du monde, et bien sûr, et faire aussi un championnat à Mexico, n'est-ce pas, c'est très important pour nous, et donc ça sera pour nous un très grand événement, un grand mouvement, ça sera toute une semaine plein de combats qui vont se dérouler ici à Yaoundé. Donc pour nous déjà, nous avons pensé que c'est une très bonne approche de la part de la Fédération internationale, donc c'est parti. Donc nous avons alors aussitôt à éliminer nos processus de processus par le là. Ces championnats auront lieu pour un mois, 16 et 17 de mars 2012 à Yaoundé, au siège de la Confédération africaine. Donc nous pensons d'ailleurs que beaucoup de pays africains, en l'occurrence le Gabon, qui actuellement déjà fait un tournoi bilatéral entre le Gabon et le Cameroun en 2009. Donc nous avons aussi pas mal d'observateurs et puis des tireurs de grandes compétitions. Nous avons également la Tunisie, nous avons l'Algérie, nous avons le Maroc, nous avons la Namibie, le Mali qui est champion, Madagascar qui vient d'obtenir lors de finale au niveau mondial, champion. Voilà, donc la Tunisie aussi pour le ski. Donc nous avons des Marocains qui sont champions médailles d'or dans tous nos championnats que nous organisons. Donc l'Afrique aujourd'hui enregistre des talents de très haute valeur, de très bonne pratique. Nous pensons que ce championnat africain vont se mettre dans une dynamique très forte d'effectifs qui donnera une impulsion à la jeunesse africaine et une nouvelle image de la savate dans le monde. Et justement, au niveau du continent, quels sont les pays où la savate vous paraît assez développée? C'est déjà le Cameroun, c'est commencé, le Cameroun, vous savez, à travers tout ce qu'on appelle comme le Burkina, le partenariat sous toute forme, nous avons signé un partenariat entre la Fédération française, la Confédération africaine, la Fédération internationale et la Fédération camerounaise, où les échanges se feront entre les acteurs français qui viendront ici au Cameroun enseigner la savate à tous les jeunes du Camerounais et qui passeront permanent durant toute une année et c'est déjà jamais. Donc il y a des sujets très importants pour nous. Bien sûr, il y a des pays qui émergent dans la savate, qui sont les militaires dans le monde. Il faut bien citer le Maroc. Nous avons plusieurs médailles d'or, plusieurs du Maroc, il faut citer la Tunisie, il faut citer l'Algérie, il faut citer un petit nouveau membre qui arrive à peine. Nous avons le Mali également, nous avons des tireurs maliens qui ont fait beaucoup de médailles dans le monde, le Mali. Nous avons le Madagascar, nous avons le Cap-Vert, nous avons le Niger également, alors donc, le Cameroun. Donc voilà, je crois que l'Afrique est très présente au sein de l'Afrique est à travers les médailles que nous remportons, à travers les athlètes apportent toujours à cette compétition au niveau de qui s'organise. Nous pensons aujourd'hui que l'Afrique nous continuons après l'Europe, qui est l'un des meilleurs dans le monde. Voilà, quel message pour vous apporter à la jeunesse du Cameroun et à celle de l'Afrique? Déjà, ce message de se converger vers le sport, de créer un peuple qui est le sport à travers le monde, dans le sport est l'unité, le sport est l'unité.
l'union des peuples, c'est l'intégration des pratiques d'obédience confondue, c'est l'outil, le label qui permettra aux générations tout entières, sans distinction de race, d'ethnie ou de religion, de se retrouver autour d'un ring, autour d'un terrain, de jeu, qui permettra de pouvoir mieux s'épanouir. Donc la savate aujourd'hui, qui est un sport qui est basé sur l'éducatif, sur l'éthique, sur la valeur morale, sur l'efficacité, on appelle le sport de ces 4 E, efficacité, éthique, morale, valeur efficiente, très consciente. Voilà, donc nous pensons aujourd'hui que c'est pour l'Afrique une opportunité de pouvoir convertir les dynamiques fortes. Alors, les jeunes Africains, tout à fait confondus, c'est vrai que le sport n'a pas d'âge. En savate, vous avez la savate de forme, qui est une savate de maintien, qui va de 7 à 77 ans, de 7 à 90 ans. Vous pouvez pratiquer la savate dans le cadre de la savate assaut, pour ceux qui ne sont pas réels, qui ne sont pas au combat, qui ne sont pas effectifs pour le chaos. Là, on dit non chaos. Voilà, c'est la savate assaut, c'est plus technique. Et si vous voyez aujourd'hui, nos consoeurs, nos sœurs, nos femmes, nos filles, du côté féminin, c'est la savate assaut qui excelle. Parce que vous trouvez que la femme se comporte mieux dans les types, dans la valeur, dans l'éducation, dans les comportements humains, bien sûr, et des hygiènes également de vie. C'est très important. Ça va se faire, mais ça va se combat. Pour ceux qui ont des batailles, qui veulent s'exercer. C'est vrai que l'Africain, les Africains, ils sont forts. Commence, c'est naissance. Donc il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas au combat. Quand il faut le combat, là il y a les chaos. Mais nous avons surtout le suivi de nos encadreurs, le suivi de nos techniciens, le suivi de nos cadres techniques, de nos compétiteurs. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'en le suivant, à travers une réglementation bien équilibrée, à travers une réglementation bien poussée, ce dernier, pour tout le monde, sera d'une façon assez forte pouvoir exercer avec toutes les sécurités nécessaires. C'est très important pour le permettre n'est-ce pas d'avoir une très longue carrière, parce que le jeune qui pratique la savate peut faire la savate pendant 15 ou 20 ans. Ah oui, c'est sûr, on fait la savate à 45 ans. En compétition. J'ai vu les Congolais, le Congo démocratique, le Congo, il faut le dire, vu le ventre du Congo, compétir en France. Ils remportent des médailles. Le champion, je vous dis, c'est des médailles énormes, des Congolais, je veux dire, mais il avait pratiquement 48 ans, mais ce monsieur était dans toutes ses dispositions physiques. Il a dû mettre, bien sûr, en combat dans le sens technique, il faut le dire, parce que c'est un assaut, des jeunes de 20 ans, 22 ans. Donc, vous voyez, nous, là, ça va être pour nous, c'est une fierté, parce que c'est une en fait, donc, on doit permettre, n'est-ce pas, à travers des mondes des radios aussi fortes, n'est-ce pas, aussi pénétrantes qu'africains, les radios africaines qui sont écoutées dans tous nos mœurs, dans tous nos cœurs, au niveau de l'Afrique, à ce message. Et rassurez-vous, notre partenariat, que je dis de façon entre Africa Noire et la Confédération africaine, c'est notre partenaire naturel. J'espère que vous aurez des émissions de savate qui vont continuer, n'est-ce pas, à divulguer, à communiquer et à instruire cette jeunesse. Et nous pensons pour du haut, et on se donne une très bonne année, n'est-ce pas, pour les sportifs au niveau du Cameroun, au niveau de l'Afrique, bien sûr, au niveau du Nord. J'espère que ce soit une année de paix, de clairvoyance et de dynamique, de réussite totale, de santé particulièrement. Vous écoutez Africa Sport de 15h à 18h en universel.